parallèlement à la sortie de cette BD, je crois que j'ai cru lire quelque part que vous étiez en train de réaliser un court-métrage en ce moment, Ah oui. ou c'est peut-être fini d'ailleurs. Non, mais enfin, je l'ai tourné, je suis en plein montage d'un film, un moyen-métrage en fait, de cinéma, effectivement, que j'ai tourné au mois de juillet, là, et qui sera, j'espère, terminé d'ici la fin de l'année. Et c'est la première fois que vous passez à la réalisation? Oui, je lis et je participe à beaucoup de films produits et réalisés par d'autres, et j'ai toujours une activité d'écriture par ailleurs, comme critique, mais c'est la première fois que je réalise un film, ouais, tout à fait. Et dans le film, si je crois les bruits que j'ai entendus, ça s'appelle Je sens le beat monter en moi, quelque chose comme ça. C'est presque ça, oui. Je sens le beat qui monte en moi. Ah, il y a un accent. Oui, c'est une expression québécoise, mais je suis très mauvais en accent, québécois en particulier. Ça a un rapport avec la guitare non, pas du tout, non, mais c'est effectivement une question de musique encore. Ah. C'est l'histoire d'une guide touristique à Poitiers qui a une vie tout à fait normale. Une exception près, c'est que dès qu'elle entend une mélodie, une musique, son corps est pris de pulsions de gesticulation qu'elle ne peut pas réfréner. Et elle tombe amoureuse du chauffeur qui lui est fan de Northern Soul, qui est un mouvement musical que j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est avec la grande danseuse Rosalba Torres Guerrero, qui était un peu l'égérie de Anne-Theresa de Kersmacher, tout ça, dans le rôle principal, et de Serge Boson, acteur et réalisateur, dans le rôle de son amoureux, point d'interrogation. Je fais très mal les points d'interrogation aussi. Oui, tu peux mal. Et alors, est-ce que tu penses revenir, est-ce que l'exercice de la BD t'a plu, est-ce que tu penses y revenir, ou comme il y a le cinéma là en parallèle, plutôt te consacrer à la réalisation, ou les deux en même temps, ou t'en sais rien? Non, enfin, je ne sais pas, c'est difficile de savoir en tout cas en termes d'intérêt et de désir, pour moi c'est fromage et dessert, quoi. C'est-à-dire que moi j'adore le cinéma, c'est un milieu que je connais bien, j'y travaille, je suis associé. Mais dans la bande dessinée, d'abord la collaboration avec Romain était hyper riche, quoi, humainement et puis artistiquement. Donc on évoque déjà une prochaine bande dessinée ensemble. On verra si les dieux de l'édition sont avec nous ou pas, et de l'inspiration. Mais par ailleurs, en plus, l'aller-retour, à mon avis, est très riche, parce que moi, même dans mon écriture, par exemple, ou dans ce que je lis, ou même dans mon travail dans le cinéma, le fait de faire un détour par la bande dessinée, ça interroge beaucoup de choses sur mon regard sur un scénario, par exemple sur l'art de l'ellipse, enfin la pratique de l'ellipse, où tout à coup, il y a une très grande liberté en bande dessinée, mais il y a vraiment des choses à aller chercher, y compris dans la grammaire d'un film, possiblement. Et puis deux, en tout cas tel que ça a été fait, c'est-à-dire que les éditions Delcourt, qui nous ont dit oui tout de suite, qui nous ont laissé carte blanche en réalité pour faire la bande dessinée, qui est exactement celle qu'on voulait, c'est-à-dire que si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, c'est de notre faute, c'est-à-dire qu'on n'a pas été contraint par rapport à ça. Ça, c'est vrai que cette liberté-là, elle est rare au cinéma, parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire un film, et que si vous voulez une soucoupe volante, alors en l'espèce on n'en a pas mis, mais dans une bande dessinée au cinéma, c'est 2 millions d'euros, il faut convaincre 37 personnes, voilà. En bande dessinée, pour Romain, il est un peu lent, ça va lui prendre quelques minutes, mais enfin, si on le veut vraiment, on l'aura, quoi. Donc il y a quelque chose de cassé comme ça qui donne de l'air, c'est qu'à le dire, guitare. Est-ce que c'est pour cette raison que Love is the Guitar est devenu il y a des raisons budgétaires ou la complexité, ce que ça pouvait entraîner au niveau budgétaire, que c'est devenu une BD ou simplement... Non, alors en l'espèce, moi c'était un projet sur lequel je travaillais, qui arrivait en maturité pour le cinéma, et puis juste ça s'est embranché à un moment donné par cette rencontre, et du coup après c'est juste une question d'allocation du temps, c'est-à-dire je pouvais pas, donc ça a été plus, ça s'est fait de façon assez naturelle. Oui, mais en fait, comme tu disais, peut-être que ça s'est fait plus vite, tout simplement parce qu'en bande dessinée, ça va peut-être plus vite pour à la fin de signer un projet, et puis on n'a pas besoin d'avoir une équipe énorme et d'avoir des moyens colossaux, on était tous les deux, du coup ça s'est enclenché assez naturellement. Oui, c'est sûr que de toute façon... Sans soucoupe volante, déjà la constitution du championnat du monde, c'est plus pratique en BD. Mais c'est dommage, en fait, on aurait dû mettre des soucoupes volantes dans la BD. Maintenant que t'en parles, je regrette un peu. Mais on a fait des airs soucoupes volantes en même temps, c'était homogène au propos.